Bonjour à toutes et à tous, bienvenue de nouveau sur ma plateforme dédiée à l'insomnie. Donc aujourd'hui, à l'ordre du jour, comment on trouve le moyen finalement de vivre ces nuits difficiles. On a déjà beaucoup parlé de l'insomnie, ses origines, comment finalement l'insomnie prend racine au sein de nous, comment ça se développe, comment on crée une rhétorique autour de l'insomnie. Sujet plus ou moins couvert. Aujourd'hui, comme promis, nous allons parler de ces nuits difficiles parce que c'est là où est votre souffrance. On a parlé des émotions, principalement la peur, comment elle s'installe, comment finalement elle nous gouverne dans ces situations. Maintenant, c'est lui, la question c'est comment on redécide finalement la dynamique, comment on arrive à reconstituer des nuits qui peuvent passer du dramatique au neutre, à l'acceptable et même finalement, pourquoi pas jusqu'à l'agréable. L'insomnie, il y a plusieurs niveaux. Il y a des gens qui en souffrent depuis parfois c'est quelques semaines, quelques mois. Après, il y a l'autre catégorie, il y a les gens qui en vivent depuis parfois des années, 10, 20, 30 ans, 40 ans. Ces 2 catégories de personnes, souffrent de la même chose, mais à des degrés différents. Ce pourquoi, le déroulement va être peut-être différent, dans la mise en place, comment on fait face à des années d'insomnie, comment on fait face à quelques semaines d'insomnie. Donc voilà, déjà pour commencer, et là, il y a des degrés qui ont de l'importance quant à la manière de faire face à ça. Regardons un petit peu justement comment on fait face à peut-être commencer par le début, à savoir que maintenant vous savez que finalement ce dont il s'agit, c'est une émotion, c'est la peur. Toutes ces pensées, toutes ces sensations, hem, tout ce mal-être, c'est finalement la peur. On a réussi à le mettre dans une boîte. Le fait de savoir ça, ça n'a pas de prix déjà. Maintenant cette peur, qu'est-ce qu'on va en faire? Hem, Quand est-ce qu'elle va commencer à intervenir? Ça peut être avant d'aller au lit, lorsque vous vous approchez du lit, il y a une sorte d'angoisse qui commence à monter. Une fois de plus, un des signes évidents qu'il s'agit de la peur. Maintenant cette peur, qu'est-ce qu'on en fait? On va pas l'éviter, on va y faire face parce qu'on sait que finalement il s'agit de ça et que la peur ne peut pas nous blesser, ne peut pas nous faire du mal. Tout ce qu'elle peut faire, c'est nous faire sentir, mal à l'aise, une émotion qu'on va vouloir fuir parce que c'est une émotion qui sert à ça. Peur, c'est quelque chose qui, voilà, va nous faire sentir une sorte de mal-être et qui fait qu'on va vouloir se fuir. Sauf qu'on va pas le faire. On va y faire face et on va montrer justement à notre peur qu'il n'y a rien à fuir. La situation est complètement normale, que c'est un malentendu. Donc on va convaincre notre cerveau que tout va bien. Et on ne triche pas, il y a vraiment pas de problème, hein. Et là, c'est aussi, justement un point qui est super intéressant, c'est que peur, c'est quand même quelque chose qui est, super fort pour nous faire comprendre que, au contraire, tout ne va pas bien. Il y a vraiment quelque chose qui va pas bien. Ça nous tiraille de l'intérieur et ça nous force presque à l'écouter. En fin de compte, hein, c'est somatique, c'est psychologique, il y a tout qui nous pousse finalement vers la sortie. Autant on a envie de fuir, autant fuir serait faire de la surenchère et le cerveau va se convaincre qu'il avait raison, donc il va continuer à envoyer des messages, on n'y arrivera pas comme ça. Donc pourquoi ça se fuit? Pas parce que, comme je l'ai expliqué, ça sent dur, on y fait face et c'est en faisant ça, on va réussir à prouver à notre cerveau que tout va bien, même si on dort pas, tout va bien. La situation va redevenir neutre. À quoi vous faites face? Vous faites face à une situation d'éveil. Donc, de quoi vous avez peur? Vous avez peur d'être réveillé. Vous avez peur d'être éveillé. Qu'est-ce qu'il y a de dangereux avec le fait d'être éveillé? Qu'est-ce qu'il y a de dangereux? Rien, on est éveillé toute la journée. Et imaginons que vous êtes dans votre lit, ça fait une demi-heure que vous ne pouvez pas dormir. Vous vous dites quelque chose qui va pas devrait être endormi. Sauf que vous ne l'êtes pas. Sauf que vous êtes éveillé. Il y a tout ce narratif autour justement du fait que toute cette pression, toute cette notion de problématique, comme quoi vous devriez être endormi et vous ne l'êtes pas.
Maintenant, faisons face à cette situation éveillée qui n'est finalement pas différente de ce qu'il y avait il y a 4 heures. Vous étiez réveillé déjà, vous étiez actif. Maintenant, vous essayez de vous tourner dans un mode passif, vous essayez d'atteindre le sommeil. Sauf que le sommeil ne vient pas parce que il y a une démarche active de votre part qui fait que naturellement, vous ne l'atteindrez pas comme ça. Même si cette situation, on ne peut pas la fuir, c'est pas pour autant qu'on ne peut pas se prendre par la main, tout en sachant qu'il ne va rien arriver. Voilà, donc la situation, il s'agit d'être là, d'être présent. Ça peut passer par le fait de reconnaître ce que vous endurez, que vous êtes victime de la peur à ce moment précis, dans le temps et l'espace, là où vous êtes victime de la peur. Et ça peut paraître peu, mais c'est déjà beaucoup. Parce que jusqu'alors, vous n'avez pas été capable d'amener un état de conscience là où vous étiez. Vous êtes conscient que vous êtes dans la peur. C'est une frontière invisible qui a une importance majeure. Donc de savoir ça, c'est quelque chose sur lequel vous allez nourrir, renforcer cette situation de par votre état de conscience qui s'en est vu amélioré. Comment on peut faire face justement à ça? Ça peut passer par justement des exercices de respiration. Vous vous stabilisez dans le moment. Vous êtes là, maintenant vous êtes présent et vous observez finalement ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce battement de cœur, très bien, observez-le. Et vous allez détacher de la peur, vous allez devenir un observateur du phénomène. Et le fait de pouvoir observer, vous créez une distance qui fait que vous allez avancer. Et ça va peut-être pas se passer comme ça en quelques jours, ça peut prendre plus de temps. Vous avez créé une réponse à la base tellement forte vis-à-vis de vos problèmes de sommeil, l'émotion était tellement forte que finalement, le cerveau s'en est vu obligé de prendre le relais. Maintenant, voilà, vous assénez de rappels constants comme quoi le sommeil, il y a quelque chose, c'est dangereux, etc. Donc le cerveau fait son travail, mais maintenant vous allez créer cette distance par le fait de savoir où vous vous situez. Et aussi essayer de profiter autant que possible du moment présent. Parce que certes, vous ne dormez pas, et certes, vous n'allez pas pouvoir vous forcer à dormir, ça ne marchera pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? La réponse est simple. Vous allez continuer à faire ce que vous faites normalement à l'accoutumée. Ça peut être plein de choses. Ça dépend de vous. On est tous différents, on a tous des hobbies différents. Ça peut être la lecture, ça peut être regarder la télé, vous pouvez avoir envie de broder, vous pouvez avoir envie de faire du repassage, vous pouvez avoir envie de jouer à des jeux vidéo. Voilà, évidemment, il y a des actions que vous n'allez pas pouvoir faire dans votre lit. Justement, j'ai eu l'occasion de parler à des gens qui en profitaient pour faire le repassage, ils n'arrivaient pas à dormir. Très bien, pourquoi pas. Et justement, il n'y a aussi aucun problème quant à l'idée de sortir de son lit et de partir dans une autre pièce, parce que vous ne fuyez pas en fait. Vous acceptez la situation telle qu'elle est. Donc là, c'est très important aussi de percevoir cette subtilité parce que il y a une différence entre accepter et fuir. Et parfois, ça peut ressembler il peut y avoir des reflets un peu troubles. Est-ce que je fuis ou est-ce que j'accepte? C'est pas toujours évident, mais vous allez savoir lorsque vous fuyez une émotion, lorsque vous allez essayer de vous forcer à dormir. Ça va être une manière de fuir. Accepter, ça va être le contraire. Très bien. Je ne dors pas. C'est un fait. Maintenant, si j'arrive pas à dormir, que je me retourne, que mes émotions sont négatives, je me fais matraquer par mes pensées depuis un moment, ça ne se passe pas. Très bien. Clairement, transformer le moment. Transformer le moment en acceptant, non pas en fuyant, mais en acceptant. Commencer à regarder un film, commencer à lire un livre, passer un bon moment. Passer un bon moment. Cette frontière invisible entre le sommeil et l'éveil, c'est ce qui vous terrorise et c'est ce qu'on va essayer de réconcilier ici. C'est cette réconciliation qui va être fondamentale. Le fait d'être dans votre lit ou en dehors de votre lit, mais de passer un moment agréable, neutre, tout du moins. Comme je dis, ça peut être tout ce que vous voulez. Souvent, on a posé la question vis-à-vis des écrans. Si vous souffrez d'insomnie, vous savez tout ce qu'il faut savoir par rapport à l'hygiène du sommeil. Et les écrans, forcément, ça n'en fait pas partie. Donc, je ne serais pas surpris de savoir que vous interdisez l'utilisation des écrans dans votre lit.
Moi, je suis là pour vous dire le contraire. Vous pouvez les utiliser dans votre lit. Si ça fait partie de votre processus pour vous réconcilier avec votre lit, faites comme vous voulez. Il s'agit de passer un bon moment, de vous divertir, d'accepter là où vous êtes. Les écrans, ce que j'entends souvent, c'est, vous savez, les lumières bleues, ça empêche de dormir. Beaucoup de choses m'ont été dites par rapport à ça, c'est sûr. Après, mettons deux choses dans la balance. D'une part, il va y avoir ces écrans. Et d'autre part, il va y avoir toute votre rhétorique vis-à-vis du sommeil. C'est ça qui se passe. C'est que votre rhétorique du sommeil est beaucoup plus importante que ces petits écrans. Ces écrans, est-ce que ça va interférer avec votre qualité de sommeil? J'en suis même pas convaincu. J'en suis même pas convaincu parce que je me suis mis à l'épreuve. J'ai passé des nuits justement lorsque j'étais dans ma convalescence pour essayer de me sentir mieux par rapport au sommeil. J'ai passé des nuits où finalement j'ai regardé des séries parce que j'essayais de rendre le moment plus agréable. Souvent je me suis endormi et je me suis senti bien le lendemain. J'ai pas eu de problème. Or, ce qui peut intervenir, ça va être justement toutes mes fausses croyances vis-à-vis justement des écrans, à savoir que ça va interférer. Je me suis dit, ah oui, j'ai regardé des écrans, donc ça va avoir une interférence sur mon sommeil, donc cet effet boule de neige, il va me suivre jusque dans mon sommeil et il peut avoir une importance. Des millions de personnes regardent des films juste avant de se coucher. Ces personnes dorment correctement et ils s'y portent même pas en fait. Le lendemain, ils vont se lever, ils ont dormi, ils n'ont pas dormi, ils se sentent comme ils se sentent. Le problème, c'est que dans votre cas, le sommeil est tellement important que ça dirige votre vie, ça contrôle tout. Ce qui fait que si dans le cas où vous auriez regardé, imaginons, des films tard le soir et que le lendemain vous vous sentez fatigué, et vous allez renforcer ce phénomène parce que votre attention forcément va être concentrée sur l'état dans lequel vous vous sentez. Et si par malheur vous ne vous sentez pas super frais, là vous allez faire un travail d'association vis-à-vis du téléphone. En revanche, quelqu'un qui dort normalement, pour qui finalement le sommeil n'a aucune importance, même quelqu'un qui peut avoir tendance à négliger le sommeil ne créera finalement aucun parallèle entre le téléphone et la qualité du sommeil. Voilà. C'est que des personnes, pour beaucoup de gens s'en foutent en fait de la qualité de sommeil. Ce qui tend à prouver que finalement ces gens vont s'endormir, ils vont regarder le télé juste avant de se coucher, ils vont s'endormir devant la télé et le lendemain se réveiller, ils vont faire face à leur journée, ils vont faire tout ce qu'ils ont à faire. Peut-être que ces gens vont être fatigués, peut-être plein d'énergie, allez savoir. Maintenant, l'énergie que vous allez dépenser, c'est finalement l'énergie que vous allez dépenser à penser au sommeil. Et là, il y a une énergie absolument astronomique pour les gens qui souffrent d'insomnie, l'énergie dédiée à ce mécanisme de pensée lié au sommeil. C'est là où vous dépensez votre énergie. C'est pas le téléphone, l'écran, les lumières bleues qui vont interférer sur votre qualité de sommeil. C'est un impact minimal. L'importance, c'est votre rhétorique vis-à-vis du sommeil, tout le narratif vis-à-vis du sommeil. C'est finalement votre cathédrale qui s'est créée autour du sommeil. C'est tout ça, l'important. C'est le fait que le lendemain matin, vous vous levez et vous vous scannez et vous essayez de savoir comment vous vous sentez. C'est vous qui allez regarder dans le miroir, voir si vous avez des poches sous les yeux. C'est vous qui allez essayer de sentir finalement des sensations corporelles. Est-ce que vous avez les yeux qui picotent? Est-ce que vous avez ceci? Comment sont vos niveaux d'énergie? Est-ce que vous êtes à 80%, 70%? Tout ce travail finalement d'analyse qui va être en concomitance avec le sommeil. C'est là où tout se joue. Donc pour les personnes qui en souffrent depuis plus longtemps, et justement ça va être cette même logique vis-à-vis de rendre le moment plus intéressant, plus neutre ou peut-être même plus agréable, allez savoir. Et finalement essayer de normaliser notre relation à l'éveil en nous rendant plus à même d'accepter l'éveil tel quel comme quelque chose qui n'est pas dangereux. On va finalement stabiliser notre relation au sommeil.
Voilà, tout part par là en fait. Accepter l'éveil tel qu'il est. Pas comme quelque chose qui peut être nocif, pas comme quelque chose qui peut être handicapant, pas comme quelque chose qui peut interférer dans la qualité de nos vies. Plus on va dans cette direction, plus notre relation au sommeil va devenir quelque chose de passif parce que plus on va profiter de notre moment éveillé, plus finalement le sommeil aura tendance à s'écouler et suivre la pente. Voilà, ça va être une pente descendante, on se relaxe, notre cerveau, il n'y voit pas d'ennemi, il n'y voit rien à protéger, il ne voit pas quoi que ce soit à protéger. Et petit à petit, justement, voilà, en stabilisant cette situation, en la rendant la plus normale possible, parce qu'elle est normale, déjà dit, tout bonnement, en faisant ça, le sommeil reviendra. Donc c'est finalement en améliorant notre relation à l'éveil que le sommeil intervient, parce qu'on ne contrôle pas, parce que c'est quelque chose de passif qui arrive naturellement, sans aucun effort de notre part, sans aucune intervention. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On y reviendra. Forcément, il y a beaucoup d'épaisseur lorsqu'il s'agit de ce sujet. J'essaierai de les résumer de la manière la plus globale possible, en espérant que ça ait pu apporter des informations, la clarté, peut-être répondre à quelques questions et peut-être apporter une perspective nouvelle aussi vis-à-vis de ça. On y reviendra plus en détail parce que je suis sûr que mes dires ont forcément suscité beaucoup de questions de votre part. Je suis passé par là. Donc, oui, mais les oui, mais sont probablement nombreux et on y reviendra. Ce pourquoi, voilà, n'hésitez pas justement, si vos questions sont nombreuses, postez-les justement sur la plateforme YouTube Fractal Shift. Voilà, n'hésitez pas à commenter, apporter ce que vous avez à apporter et on se revoit très bientôt. Bonne journée à vous.